Voir les fusions de la pluie de l'arrière-saison, c'est ressentir les besoins du Saint-Esprit et prier pour sa présence. Pour que nous puissions ressentir, recevoir le Saint-Esprit, nous devons ressentir les besoins d'avoir dans notre vie. Dans Luc chapitre 11, verset 13. Luc chapitre 11, verset 13, Jésus-Christ dit: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Si nous, méchants comme nous sommes, nous ne pouvons pas donner à notre fils de la pierre lorsqu'il nous a demandé du pain. Si nous ne pouvons pas donner les serpents lorsque la femme nous demande du poisson, à combien plus forte raison notre Père Céleste nous donnera-t-il le Saint-Esprit? Le Seigneur promet de nous donner le Saint-Esprit toutes les fois que nous le lui demandons. Et il a promis, et parce qu'il est le témoin fidèle, il ne peut faire une promesse et faire le contraire. Il est disposé à nous remplir de son esprit. Seulement la condition, c'est que nous ressentions les besoins de recevoir le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes comme des récipients qui sont troués. Quelqu'un avait dit qu'il y a déjà qui pense que une fois remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis pour toujours. Non, non, non. Nous ressemblons à des vases troués. Nous devons rester branchés à la source du Saint-Esprit pour être approvisionnés jour et nuit. Et du moment que nous cessons de recevoir et de nous ressourcer auprès du Saint-Esprit, nous sommes vides, bien vides. C'est pourquoi notre besoin de l'Esprit de Dieu doit être un besoin perpétuel. Nous devons avoir faim et soif de recevoir l'Esprit de Dieu tous les jours. Et c'est seulement cette condition que nous pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que nous devons demander avec instance. On peut même dire que nous devons importuner Dieu. Demandons jusqu'à ce que nous soyons remplis. Cela se répète tous les jours. La Bible nous donne l'exemple d'un homme qui a eu des visiteurs la nuit et qui est allé frapper à la porte de son ami. Son ami qui lui disait: mais je suis déjà entré, moi avec mes enfants, comment tu m'importunes? L'homme lui a dit: non, non, j'ai des visiteurs chez moi. Même si tu es déjà au lit, je te supplie de te lever et de me donner 3 pains pour que je serve mes visiteurs. Et il précise le nombre de pains dont il a besoin. Chers frères et sœurs, nous devons dire à Dieu notre besoin à des termes compréhensibles, que nous-mêmes nous comprenions notre propre besoin. Et c'est une condition pour que nous recevions l'Esprit de Dieu. Je passe à l'exemple de l'aveugle Bartimée. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a posé une question directe: Bartimée, que veux-tu que je te fasse? J'aime la réponse de Bartimée. Il n'est pas allé par 4 chemins, il est allé droit au but. Il a dit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et le Seigneur a dit: qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a recouvré la vue. Il est allé heureux d'avoir rencontré les sauveurs bienfaiteurs, les sauveurs qui opèrent des miracles. Quand vous allez à Jésus, dites-lui: Seigneur Jésus, j'ai besoin de voir. Je suis aveugle spirituellement. Et j'ai comme l'impression que nous sommes tous des aveugles spirituels. Nous vivons dans une cécité spirituelle parce que nous comptons sur nos forces qui ne sont rien au lieu de compter sur la toute-puissance de Dieu. Nous ne voyons pas la source où nous devions nous approvisionner. Nous ne voyons pas la source intarissable où il y a et la pluie et la rosée réfléchissante.
nous séchons spirituellement parce que nous pensons que nous pouvons faire les choses par nos propres expédients. Et à la fin de compte, nous ne réalisons rien parce que nous ne sommes pas allés à la source qui devait nous approvisionner. On ne donne pas de l'eau à celui qui n'a pas soif. Dieu non plus ne donne pas son Saint-Esprit à celui qui ne le réclame pas. C'est la première condition. Dieu dit, je répandrai de l'eau sur la terre altérée. Si la terre n'est pas altérée, alors elle n'a pas besoin d'eau. Si vous y versez de l'eau, alors vous l'inondez. Et même les plantes, lorsqu'on les arrose, on doit les arroser modérément. Il faut que la terre soit suffisamment sèche pour qu'elle reçoive de l'eau et vous calculez que la terre soit suffisamment humide, mais pas inondée. Si vous l'inondez, la respiration de la plante sera étouffée. Le Seigneur nous donne, lorsque nous exprimons un besoin réel de recevoir son Esprit Saint. Si nous n'exprimons aucun besoin, le Seigneur garde son trésor et il ne fait rien pour nous. Et nous restons vides tout le temps comme des récipients troués. Oh frères et sœurs, nous devons avoir besoin de l'Esprit de Dieu et l'exprimer par des prières précises. Demandons au Seigneur de nous donner. Si nous sommes chanteurs, Seigneur, donne-nous du talent pour chanter. Si nous sommes diacres, Seigneur, donne-nous du talent pour faire ton travail avec doigté. Si nous sommes anciens de l'Église, Seigneur, donne-nous la force pour que nous puissions diriger les troupeaux comme des véritables bergers. Et le Seigneur exauce nos prières lorsque nous les lui demandons avec un ton de précision et de concision. Frères et sœurs, la première condition pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est notre besoin de lui. S'il n'y a pas de besoin, le Seigneur ne peut pas nous donner ce dont nous n'avons pas besoin. La deuxième condition, c'est la confession et le pardon de nos péchés. La confession et le pardon de nos péchés. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Nous voyons, nous lisons, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et c'est à cette condition, celle-là, que vous pouvez recevoir les dons de l'Esprit de Dieu. Convertissez-vous, répandez-vous donc et convertissez-vous. Nous devons nous convertir et nous repentir de tous nos péchés pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Évangéliser, les livres évangélisés à la page 626. Évangéliser, page 626, nous lisons. Aujourd'hui même, vous devez vous purifier pour recevoir la rosée céleste, afin d'être prêt pour les onnées de l'arrière-saison, car celles-ci tomberont et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de toute souillure. C'est aujourd'hui votre devoir de soumettre vos âmes au Christ afin d'être dans les dispositions requises pour le temps de rafraîchissement promis par le Seigneur et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous devons être purifiés de toutes nos souillures pour que le Seigneur nous déverse la promesse et nous déverse la pluie de l'arrière-saison selon sa promesse. Dieu ne peut pas nous envoyer son esprit pour que nous soyons outillés pour commettre nos péchés. Jamais. Le Seigneur ne peut pas faire cela, sinon il travaille contre son propre royaume. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, et puis Dieu lui donne tous les moyens. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir cet homme s'égarer loin de Dieu. Nous devons nous purifier, nous devons laver les vases pour que le Seigneur les remplisse. Pour que le Seigneur les remplisse. Lorsque le prophète Élisée a opéré un miracle pour la femme qui était endettée et pour laquelle on voulait vendre les enfants, il lui a demandé d'aller prendre des vases vides à grand nombre parce que le miracle de l'huile allait s'opérer.
Je pense qu'elle devait laver les assiettes et déverser l'huile dans des vases propres. Et lorsqu'elle est allée au marché, elle a vendu sans problème et elle a payé la dette et ses enfants n'ont plus été vendus comme esclaves. Nous devons purifier les récipients que nous sommes pour que le Seigneur déverse l'huile de l'onction. Alléluia. Nous devons nous purifier. Et cela a trop tardé. Nous avons joué avec le péché pendant des années, voire même des décennies. Et c'est ce qui nous détient, nous maintient dans la sécheresse spirituelle parce que nous ne voulons pas nous détacher de notre orgueil, nous ne voulons pas nous détacher de notre colère, nous ne voulons pas nous détacher de notre mensonge, nous ne voulons pas nous détacher de notre immoralité, nous ne voulons pas nous détacher de notre esprit querelleur. Et comment le Seigneur nous bénira-t-il? Pour que nous soyons quoi dans son œuvre? Il ne peut pas travailler contre son royaume. Ça vraiment c'est promis. Le Seigneur ne peut pas nous bénir pour que nous puissions avoir des capacités de détruire son propre royaume. Non. Il faut nous purifier. Troisième condition, nous devons être utilisés et guidés par le Saint-Esprit. Être utilisé et guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit un jour, mettez-moi à part Baraba et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Seigneur qui nous appelle à son œuvre et qui nous met à part pour les services. Et les gens ont interprété le terme en disant, nous possédons le Saint-Esprit. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous possède et c'est lui qui nous utilise. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs audacieux, trop audacieux, qui essaient même d'utiliser le Saint-Esprit de Dieu. Ah, Esprit de Dieu, descends, 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 descends. Ah, bon, non, attends d'abord, je vais te rappeler après. Tu descendras quand je t'appellerai. Et ça, l'Esprit, c'est quoi? Oh, Esprit de Dieu, agis, 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 je te l'ordonne. Ah, tu ordonnes à Dieu. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas le message. Et les gens se contentent. Ah, vraiment, ce prédicateur prêche avec autorité. Autorité sur Dieu. Nous devons demander le Saint-Esprit avec humilité. Parce qu'il est Dieu. C'est ce que nous dit l'Évangile. Il est Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, bon, Dieu, descends. Non, 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 non. Non. Dieu doit rester Dieu. Parce qu'il est Dieu. J'aime la réflexion qu'on a faite en anglais. Les mots Dieu et les mots chien sont des anagrammes. Les anagrammes sont les mots qui ont les mêmes lettres, les mêmes consonnes. Alors en anglais, God et Dad, hein, ce sont des anagrammes. Alors Dieu, si vous écrivez J-O-D, ça c'est Dieu. Mais si vous écrivez D-O-G, c'est donc, c'est les chiens. Alors Dieu n'est pas un chien que nous envoyons à la course. Dieu, nous devons utiliser, nous devons considérer Dieu comme Dieu et non pas comme un chien que nous envoyons. Allez, comment t'allez? Allez, sois, allez, non, 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 non. Ça, c'est Dieu devient un chien. Et c'est ce que les gens font. Dieu est J-O-D et non pas D-O-G. Il est God et non pas dog. Il est God et non pas dog. C'est Dieu. Ce n'est pas un chien que vous envoyez, vous jetez une souris, ramassez, sois un mot. Oh, mon livre, quitte, mon livre, Seigneur, quitte, c'est quoi? Donc vous obligez que l'esprit descende, puis mon livre, quitte, la montagne à l'objet, quitte, mais c'est quoi? Donc vous voulez que l'esprit descende à votre commandement. Ce n'est pas ça l'esprit de Dieu. Non. Et les gens qui ne savent pas discerner disent, ah, non, 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 non. Ça c'est vraiment un prédicateur. Alors qui dit ça, mon livre,
molimo kokita na bolingi na yo te, molimo kokita obele soki alingi kokita po aza Nzambe. Esekeli andimisa te loko esalema po esalema soki andimisi te kosalema soki moke te. On ne peut pas obliger l'Esprit de Dieu de faire les choses comme si c'était un petit chien. C'est Dieu qui nous utilise. C'est l'Esprit de Dieu qui nous utilise. Ce n'est pas nous qui utilisons Dieu. Quatrième condition pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, c'est éliminer les discordances et les mésattentes au milieu du peuple de Dieu. Cher peuple de Dieu, c'est l'appel de toute la semaine que nous devons revenir à l'unité. Que l'unité vive au milieu de nous. Éliminons les discordes et les mésattentes au milieu de nous. Aimons-nous d'un amour sincère. Dieu ne peut pas nous donner son esprit alors que nous allons en ordre dispersé. Non. Dieu ne peut pas donner son esprit à l'église alors qu'il y a encore des gens qui font du commérage sur les anciens de l'église. Non. Dieu ne peut pas nous envoyer son esprit alors que nous avons encore des conflits entre nous. Jamais. Dieu ne peut pas nous envoyer au Saint-Esprit alors qu'il y a encore des murs de Berlin entre certaines familles. Dieu ne peut pas nous envoyer son esprit alors que nous sommes encore prêts à nous entremanger, à nous entrechoquer. Jamais. Dieu voudrait que nous puissions nous mettre ensemble dans l'unité, que vive la véritable unité de Dieu et l'Esprit de Dieu se répandra avec puissance. Alléluia. Sommes-nous unis? Aimons-nous réellement d'un cœur sincère et d'un amour ardent? Où nous avons des semblables d'amour qui sont empreints d'hypocrisie, de formalisme. Il n'y a pas d'amour sincère entre nous. Pouvons-nous être sûrs de dire, Seigneur, regarde nos cœurs, nous aimons les enfants de Dieu, nous nous aimons les uns les autres, d'un amour sincère, sincère, pour que Dieu déverse son Esprit Saint. Ils sont nous arrivés. La cinquième condition, s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu. Car une personne est entièrement vidée d'elle-même. Car toute idole est expiée de l'âme. Le vide est rempli par l'effusion du Christ. Une telle âme purifiée par la foi est protégée de toute souillure. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes protégés de toute souillure. Elle est conforme à l'Esprit et elle est portée aux choses de l'Esprit. Elle ne met pas sa confiance en elle-même, mais Christ est son tout. Elle reçoit avec humilité la vérité qui lui est sans cesse révélée et elle rend gloire à Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous nous abandonnons au Seigneur. Nous prenons notre orgueil et nous le jetons dans la poussière et nous élevons Christ. Alléluia. Ne sommes-nous plus orgueilleux? Est-ce que nous sommes disposés à nous abandonner entre les mains du Seigneur pour qu'il se serve de nous et pour que nous puissions le voir opérer dans notre vie? Nous avons besoin de remplir ces conditions. Et il y en a encore d'autres. Ça fera l'objet d'une autre présentation. Dans Luc chapitre 11, verset 13. Luc chapitre 11, verset 13. Jésus-Christ dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Si nous, méchants comme nous sommes, nous ne pouvons pas donner à notre fils de la pierre lorsqu'il nous a demandé du pain. Si nous ne pouvons pas donner les serpents lorsque la femme nous demande du poisson, à combien plus forte raison notre Père Céleste nous donnera-t-il le Saint-Esprit? Le Seigneur promet de nous donner le Saint-Esprit toutes les fois que nous le lui demandons. Et il a promis, et parce qu'il est le témoin fidèle,
qu'il ne peut faire une promesse et faire le contraire. Il est disposé à nous remplir de son esprit. Seulement la condition, c'est que nous ressentions les besoins de recevoir le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes comme des récipients qui sont troués. Quelqu'un avait dit qu'il y a déjà qui pense que une fois remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis pour toujours. Non, non, non. Nous ressemblons à des vases troués. Nous devons rester branchés à la source du Saint-Esprit pour être approvisionnés jour et nuit. Et du moment que nous cessons de recevoir et de nous ressourcer auprès du Saint-Esprit, nous sommes vides, bien vides. C'est pourquoi notre besoin de l'Esprit de Dieu doit être un besoin perpétuel. Nous devons avoir faim et soif de recevoir l'Esprit de Dieu tous les jours. Et c'est seulement cette condition que nous pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que nous devons demander avec instance. On peut même dire que nous devons importuner Dieu. Demandons jusqu'à ce que nous soyons remplis. Et cela se répète tous les jours. La Bible nous donne l'exemple d'un homme qui a eu des visiteurs la nuit et qui est allé frapper à la porte de son ami. Son ami qui lui disait, mais je suis déjà entré, moi avec mes enfants, comment tu m'importunes? L'homme lui a dit, non, non, j'ai des visiteurs chez moi. Même si tu es déjà au lit, je te supplie de te lever et de me donner 3 pains pour que je serve mes visiteurs. Et il précise le nombre de pains dont il a besoin. Chers frères et sœurs, nous devons dire à Dieu notre besoin à des termes compréhensibles, que nous-mêmes nous comprenions notre propre besoin. Et c'est une condition pour que nous recevions l'Esprit de Dieu. Je passe à l'exemple de l'aveugle Bartimée. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a posé une question directe. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? J'aime la réponse de Bartimée. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il est allé droit au but. Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a recouvré la vue. Il est allé heureux d'avoir rencontré les sauveurs bienfaiteurs. Les sauveurs qui opèrent des miracles. Quand vous allez à Jésus, dites-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de voir. Je suis aveugle spirituellement. Et j'ai comme l'impression que nous sommes tous des aveugles spirituels. Nous vivons dans une cécité spirituelle. Parce que nous comptons sur nos forces qui ne sont rien au lieu de compter sur la toute-puissance de Dieu. Nous ne voyons pas la source où nous devions nous approvisionner. Nous ne voyons pas la source intarissable où il y a et la pluie et la rosée réfléchissante. Nous séchons spirituellement parce que nous pensons que nous pouvons faire les choses par nos propres expédients. Et à la fin de compte, nous ne réalisons rien parce que nous ne sommes pas allés à la source qui devait nous approvisionner. On ne donne pas de l'eau à celui qui n'a pas soif. Dieu non plus ne donne pas son Saint-Esprit à celui qui ne le réclame pas. C'est la première condition. Dieu dit, je répandrai de l'eau sur la terre altérée. Si la terre n'est pas altérée, alors elle n'a pas besoin d'eau. Si vous y versez de l'eau, alors vous l'inondez. Et même les plantes, lorsqu'on les arrose, on doit les arroser modérément. Il faut que la terre soit suffisamment sèche pour qu'elle reçoive de l'eau et vous calculez que la terre soit suffisamment humide, mais pas inondée. Si vous l'inondez, la respiration de la plante sera étouffée. Le Seigneur nous donne, lorsque nous exprimons un besoin réel de recevoir son Esprit Saint. Si nous n'exprimons aucun besoin, le Seigneur garde son trésor et il ne fait rien pour nous. Et nous restons vides tout le temps comme des récipients troués.
Oh frères et sœurs, nous devons avoir besoin de l'Esprit de Dieu et l'exprimer par des prières précises. Demandons au Seigneur de nous donner. Si nous sommes chanteurs, Seigneur, donne-nous du talent pour chanter. Si nous sommes diacres, Seigneur, donne-nous du talent pour faire ton travail avec beauté. Si nous sommes anciens de l'Église, Seigneur, donne-nous la force pour que nous puissions diriger les troupeaux comme des véritables bergers. Et le Seigneur exauce nos prières lorsque nous les lui demandons avec un ton de précision et de concision. Frères et sœurs, la première condition pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est notre besoin de lui. S'il n'y a pas de besoin, le Seigneur ne peut pas nous donner ce dont nous n'avons pas besoin. La deuxième condition, c'est la confession et le pardon de nos péchés. La confession et le pardon de nos péchés. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Nous voyons, nous lisons, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et c'est à cette condition, celle-là, que vous pouvez recevoir les dons de l'Esprit de Dieu. Convertissez-vous, répandez-vous donc et convertissez-vous. Nous devons nous convertir et nous repentir de tous nos péchés pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Évangéliser, le livre évangélisé à la page 626. Évangélisé, page 626, nous lisons: aujourd'hui même, vous devez vous purifier pour recevoir la rosée céleste, afin d'être prêt pour les journées de l'arrière-saison, car celles-ci tomberont et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de toute souillure. C'est aujourd'hui votre devoir de soumettre vos âmes au Christ, afin d'être dans les dispositions requises pour le temps de rafraîchissement promis par le Seigneur et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous devons être purifiés de toutes nos souillures pour que le Seigneur nous déverse la promesse et nous déverse la pluie de l'arrière-saison selon sa promesse. Dieu ne peut pas nous envoyer son esprit pour que nous soyons outillés pour commettre nos péchés. Jamais. Le Seigneur ne peut pas faire cela, sinon il travaille contre son propre royaume. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, et puis Dieu lui donne tous les moyens. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir cet homme s'égarer loin de Dieu. Nous devons nous purifier, nous devons laver les vases pour que le Seigneur les remplisse. Pour que le Seigneur les remplisse. Lorsque le prophète Élisée a opéré un miracle pour la femme qui était endettée et pour laquelle on voulait vendre les enfants, il lui a demandé d'aller prendre des vases vides à grand nombre parce que le miracle de l'huile allait s'opérer. Je pense qu'elle devait laver les assiettes et déverser l'huile dans des vases propres. Et lorsqu'elle est allée au marché, elle a vendu sans problème et elle a payé la dette et ses enfants n'ont plus été vendus comme esclaves. Nous devons purifier les récipients que nous sommes pour que le Seigneur déverse l'huile de l'onction. Alléluia. Nous devons nous purifier. Et cela a trop tardé. Nous avons joué avec le péché pendant des années, voire même des décennies. Et c'est ce qui nous détient, nous maintient dans la sécheresse spirituelle parce que nous ne voulons pas nous détacher de notre orgueil, nous ne voulons pas nous détacher de notre colère, nous ne voulons pas nous détacher de notre mensonge, nous ne voulons pas nous détacher de notre immoralité, nous ne voulons pas nous détacher de notre esprit querelleur. Et comment le Seigneur nous bénira-t-il? Pour que nous soyons quoi dans son œuvre? Il ne peut pas travailler contre son royaume. Ça vraiment c'est promis. Le Seigneur ne peut pas nous bénir pour que nous puissions avoir des capacités de détruire son propre royaume. Non. Il faut nous purifier.
Troisième condition, nous devons être utilisés et guidés par le Saint-Esprit. Être utilisés et guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit un jour, mettez-moi à part Barnabas et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Seigneur qui nous appelle à son œuvre et qui nous met à part pour les services. Et les gens ont interprété le terme en disant, nous possédons le Saint-Esprit. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous possède et c'est lui qui nous utilise. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs audacieux, trop audacieux, qui essayent même d'utiliser le Saint-Esprit de Dieu. Ah, Esprit de Dieu, descends, 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 descends. Ah, bon, non, attends d'abord, je vais te rappeler après. Qui descendra quand je t'appellerai. Et ça, l'Esprit, c'est quoi? Oh, Esprit de Dieu, agis, 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 je te l'ordonne. Ah, tu ordonnes à Dieu. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas le message. Et les gens sont contents. Ah, vraiment, ce prédicateur prêche avec autorité. Autorité sur Dieu. Nous devons demander le Saint-Esprit avec humilité. Parce qu'il est Dieu. C'est ce que nous dit l'Évangile. Il est Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, bon, Dieu, descends. Oh, oh. Non, 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 non. Non. Dieu doit rester Dieu. Parce qu'il est Dieu. J'aime la réflexion qu'on a faite en anglais. Les mots Dieu et les mots chien sont des anagrammes. Les anagrammes sont les mots qui ont les mêmes lettres, les mêmes consonnes. Alors en anglais, God et Dad, hein, ce sont des anagrammes. Alors Dieu, si vous écrivez J-O-D, ça c'est Dieu. Mais si vous écrivez D-O-G, c'est donc, c'est les chiens. Alors Dieu n'est pas un chien que nous envoyons à la course. Dieu, nous devons considérer Dieu comme Dieu et non pas comme un chien que nous envoyons. Allez, comment t'as? Allez, sois, allez, non, 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 non. Ça, c'est Dieu devient un chien. Et c'est ce que les gens font. Dieu est J-O-D et non pas D-O-G. Il est God et non pas dog. Il est God et non pas dog. C'est Dieu. Ce n'est pas un chien que vous envoyez, vous jetez une souris, ramassez, sois beau. Oh, mon livre, quitte, mon livre, Seigneur, quitte, c'est quoi? Donc vous obligez que l'esprit descende, puis mon livre, quitte, ngamoutei à lobby, quitte, bessikoyo. Donc vous voulez que l'esprit descende à votre commandement. Ce n'est pas ça l'esprit de Dieu. Non. Et les gens qui ne savent pas discerner disent, ah, non, 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 non. Ça c'est vraiment un prédicateur. Azo kiti sa molimo kokita na molingi na yote, molimo kokita obele soki alingi kokita. Po azanzambe esekeli andimisa de longo esalema po esalema. Soki andimisi te ko salema soki moke. On ne peut pas obliger l'Esprit de Dieu de faire les choses comme si c'était un petit chien. C'est Dieu qui nous utilise. C'est l'Esprit de Dieu qui nous utilise. Ce n'est pas nous qui utilisons Dieu. Quatrième condition pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, c'est éliminer les discordances et les mésententes au milieu du peuple de Dieu. Cher peuple de Dieu, c'est l'appel de toute la semaine que nous devons revenir à l'unité. Que l'unité vive au milieu de nous. Éliminons les discordes et les mésententes au milieu de nous. Aimons-nous d'un amour sincère. Dieu ne peut pas nous donner son esprit alors que nous allons en ordre dispersé. Non. Dieu ne peut pas donner son esprit à l'église alors qu'il y a encore des gens qui font du commérage sur les anciens de l'église. Non. Dieu ne peut pas nous envoyer son esprit alors que nous avons encore des conflits entre nous. Jamais. Dieu ne peut pas nous
nous envoyer au Saint-Esprit, alors qu'il y a encore des murs de Berlin entre certaines familles. Dieu ne peut pas nous envoyer son esprit alors que nous sommes encore prêts à nous entremanger, à nous entrechoquer. Jamais. Dieu voudrait que nous puissions nous mettre ensemble dans l'unité, que vive la véritable unité de Dieu et l'Esprit de Dieu se répandra avec puissance. Alléluia. Sommes-nous unis? Aimons-nous réellement d'un cœur sincère et d'un amour ardent? Où nous avons des semblants d'amour qui sont empreints d'hypocrisie, de formalisme. Il n'y a pas d'amour sincère entre nous. Pouvons-nous être sûrs de dire, Seigneur, regarde nos cœurs, nous aimons les enfants de Dieu, nous nous aimons les uns les autres, d'un amour sincère, sincère, pour que Dieu déverse son Esprit Saint. Y sommes-nous arrivés? La cinquième condition, s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu. Car une personne est entièrement vidée d'elle-même. Car toute idole est expiée de l'âme. Le vide est rempli par l'effusion du Christ. Une telle âme purifiée par la foi est protégée de toute souillure. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes protégés de toute souillure. Elle est conforme à l'Esprit et elle est portée aux choses de l'Esprit. Elle ne met pas sa confiance en elle-même, mais Christ est son tout. Elle reçoit avec humilité la vérité qui lui est sans cesse révélée et elle rend gloire à Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous nous abandonnons au Seigneur. Nous prenons notre orgueil et nous le jetons dans la poussière et nous élevons Christ. Alléluia. Ne sommes-nous plus orgueilleux? Est-ce que nous sommes disposés à nous abandonner entre les mains du Seigneur pour qu'il se serve de nous et pour que nous puissions le voir opérer dans notre vie? Nous avons besoin de remplir ces conditions. Et il y en a encore d'autres. Ça fera l'objet d'une autre présentation. Parce que nous allons continuer chaque mercredi à parler de l'Esprit de Dieu.